Au lendemain de mai 68, l'anarchisme semble avoir enfin remporté la bataille culturelle. Des films se font les témoins de cette victoire, comme Weekend de Godard ou La Bande à Bono en France. Au Royaume-Uni, c'est If qui remporte la Palme d'Or. Sacco et Vanzetti ou Une histoire d'amour et d'anarchie gagne tous les prix pour le cinéma italien. Eros plus Massacre qui raconte l'histoire de Sakae Osugi et Ito Noe, où l'empereur Tomato Ketchup au Japon devienne culte. Et l'encore très actuel Punishment Park crève l'écran aux États-Unis d'Amérique. L'anarchisme est partout. Dans les arts où il contribue à révolutionner la littérature grâce à Léo Mallet, Jean-Patrick Manchette, Jean Amila ou Frédéric Fajardi qui inventent tous alors le roman noir, mais aussi dans les domaines les plus arides du savoir sur lesquels il souffle un vent de liberté. Paul Feyerabend mène la révolution dans l'épistémologie et imagine une science libertaire. Pierre Clastre déconstruit les représentations de l'État et fonde avec James C. Scott l'anthropologie anarchiste. Alex Comfort fait entrer la sexologie à l'âge adulte en la franchissant des carcans moraux. Gilles Deleuze, le plus libertaire d'une nouvelle génération de philosophes, théorise le devenir révolutionnaire et donne alors l'une des plus belles définitions de l'anarchie, cette étrange unité qui ne se dit que du multiple. Des ouvrages très radicaux connaissent même un immense succès, comme The Anarchist Cookbook de William Powell, qui propose des recettes pour la fabrication d'explosifs, ou le Scum Manifesto de Valéry Solanas, qui appelle à l'éradication du mal patriarcal. Des journaux iconoclastes et révoltés accompagnent et amplifient cette diffusion de l'esprit libertaire. Son hégémonie culturelle est telle que certains veulent croire que le monde est en passe de devenir anarchiste. C'est une illusion. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est que de nombreux anarchistes y ont cru. En se disant peut-être que ce qu'il y a de sérieux dans l'anarchisme allait se transmettre ainsi. Mais en attendant, c'est à une tentative de détournement que l'on assiste. Apparaît en effet à ce moment en France un étrange courant au nom oxymorique, l'anarchisme de droite. Se donnant pour chef de file Louis-Ferdinand Céline, mort quelques années auparavant, ce pseudo-courant rassemble des personnalités relativement hétéroclites qui ont pu avoir un jour ou l'autre une vague déclaration libertaire. Paul Léoto et Louis Powell s'en réclament, Lucien Rebattet et Paul Morand revendiquent le label. Le dialoguiste Michel Audiard ou l'acteur Jean-Yann avouent en être, et Frédéric Dard confesse que lui aussi. Mais à y bien regarder, loin d'être libertaire, le lit de ce courant est en réalité composé d'ex-fascistes en déroute ou de nouveaux réactionnaires qui se servent de l'anarchisme comme d'une sorte de chambre de quarantaine ou d'alibi. La rédaction en 1972 de son mémoire de sciences politiques sur l'anarchisme en France par le jeune Jean-Marie Le Pen en témoigne. Dans ce texte laborieux, le futur fondateur du Front National avoue avoir quelque tendresse pour la pensée libertaire. Réduite à une sorte de culte du moi barétien ou un individualisme nietzschéen mal digéré, l'anarchisme constitue en effet pour lui à la fois l'un des fondements de l'humanité et son horizon. Il explique par exemple, en conclusion de l'ouvrage, « Jamais la tâche ne sera achevée. La tâche de l'anarchisme, c'est de défendre l'individu de son enrôlation dans la communauté, mais en sachant que la tension subsistera toujours. » Cette tentative de récupérer l'anarchisme, il ne faut pas s'en étonner, c'est une tradition de l'extrême droite en réalité. Ils ont toujours fait ça. L'extrême droite n'a jamais rien inventé. Elle n'a toujours fait que courir derrière. Mais à côté de ces procédés grossiers qui finissent souvent par échouer, en ce début des années 70, c'est aux États-Unis d'Amérique qu'une autre tentative, plus subtile de récupération de l'anarchisme, est, elle, en train de réussir. Il y a une lutte politique sur l'appropriation des mots. Et le terme libertarien, la lutte pour l'appropriation du terme libertarien en Amérique du Nord est perdue. C'est les libertariens qui ont gagné. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette récupération, il est nécessaire de faire ici un petit retour en arrière, à la fin des années 1850, au moment où fut forgé le mot libertaire. L'inventeur du mot libertaire est Joseph Déjacque. C'était un ancien fourriériste. Les fourriéristes et fourriers aimaient bien inventer des nouveaux mots. Et donc lui, il invente le mot libertaire qui n'existait pas avant pour souligner le caractère radical de l'anarchisme. Et dans ces textes, par exemple, de critique à Proudhon, ce qu'il reproche à Proudhon, c'est de ne pas être
anarchiste jusqu'au bout. Il lui dit ne soyez pas anarchiste à 20%, 30%, 50%, soyez anarchiste jusqu'au bout, soyez libertaire. Donc si vous vous adressez à l'historien, moi je ne peux que constater qu'il y a une identité au moment de son invention entre anarchisme et libertaire. Le sens du mot libertaire se dévoie pourtant petit à petit. Largement employé dans les années 70, il finit par désigner quelque chose que l'on connaît aujourd'hui, d'à la fois plus vague et plus doux. Libertaire n'a pas les mêmes connotations négatives au point de vue des gens que anarchistes. C'est-à-dire les libertaires ne sont pas, entre guillemets, poseurs de bombes. Les anarchistes, oui. S'engouffrant dans cette brèche, quelques intellectuels néolibéraux décident aux États-Unis d'Amérique de s'approprier le mot. Emmenés par Murray Rothbard, qui publie leur manifeste en 1973, et Robert Nozick, qui affirme dans son livre Somme que seul le laisser-faire devrait régir les relations économiques, politiques et sociales, ils se proclament libertaires. Et bien qu'ils créent leur parti politique et se présentent aux élections, ils prétendent appartenir à la tradition anarchiste dans la mesure où ils sont eux aussi favorables à la disparition complète de l'État. Mais attention, au seul profit du marché. Car, disent-ils, libéralisme et anarchisme, loin d'être opposés, tendent en réalité, depuis l'origine, vers le même but. Les deux partagent une même revendication sur la liberté. Simplement, ils n'ont pas du tout la même conception de la liberté. Pour les libéraux, les droits des uns trouvent une limite dans les droits des autres, tandis que pour les anarchistes, la liberté des uns est confirmée par la liberté des autres. Et non seulement d'une manière juridique, mais aussi du point de vue social. Donc, en ce sens, voilà, que ce soit dans le terminus à quo ou dans le terminus ad quem, dans le point de départ ou dans le point d'arrivée, il y a, à mon avis, une opposition radicale entre anarchisme et libéralisme, et qui est intéressante précisément parce que l'anarchisme met le doigt sur ce qu'a de faux la liberté du libéralisme. Parce que précisément l'anarchisme ou la pensée libertaire se revendique de la liberté, elle est une manière de mettre en cause la prétendue revendication de liberté qu'il y a dans le libéralisme, comme une fausse liberté, comme une liberté illusoire qui sert simplement à justifier l'oppression. Grâce à leurs journaux et leurs réseaux, ces libertariens qui n'ont rien de révolutionnaire connaissent aussitôt un succès fulgurant. Ils travaillent à une dérégulation généralisée, soutiennent partout et tout le temps les pouvoirs les plus réactionnaires et promènent dans les manifestations leurs drapeaux aux couleurs jaune et noire de l'anarcho-capitalisme. La bataille sémantique qui est effectivement momentanément perdue aux États-Unis d'Amérique ne laisse comme seule consolation aux vrais libertaires que le plaisir de philosopher sur les raisons de cette défaite. C'est parce que le libéralisme aime se parer des atours séduisants de la pensée libertaire. De cette manière, c'est le mage que le vice rend à la vertu.